tous, cette séquence va donc concerner l'évolution et notamment une révision des séances que vous avez eues en 6e, 5e, 4e, qui correspondaient à des relations de parenté recherchées entre des collections d'animaux, de végétaux. Donc nous allons revoir tout cela et nous allons travailler ce qui aurait été fait normalement en classe à partir du logiciel Phylogène, qui va donc exploiter des collections d'êtres vivants et permettre de les comparer en recherchant des caractères en commun. Voilà, ça va être le but, donc de chercher qui se rapproche de qui. Ça nous permettra de regrouper des êtres vivants ou même des fossiles, on le verra, donc des êtres disparus, les classer, puis réaliser ce qu'on appelle des arbres de parenté. Mais avant, nous aurons peut-être, avant de faire des arbres de parenté, l'occasion de pouvoir faire ce qu'on appelle des regroupements en emboîtement. Donc pour cela, vous allez donc utiliser le logiciel Phylogène. Et donc je vais vous indiquer donc toutes les procédures. Et si vous voulez suivre les procédures avec la fiche protocole tutoriel papier, eh bien il suffit de télécharger le logiciel Phylogène et de le faire chez vous. Mais bon, donc tout de suite nous allons regarder le film qui correspond aux procédures que vous auriez donc utilisées avec le tutoriel. La première étape consiste à construire un tableau de caractères. Alors ce tableau on l'appelle aussi matrice, les caractères étant appelés aussi attributs. Et donc ce tableau nous permettra de classer les espèces dans ce qu'on appelle des groupes emboîtés. Ensuite, il faut aller dans le menu contextuel en haut, dans Activité, vous cliquez donc sur Construire. Ensuite, vous allez donc sélectionner les espèces qu'on appelle les taxons. Donc je sélectionne les espèces suivantes en cliquant sur les images. Le chat d'abord, le crapaud, le crocodile, le gorille. Alors après j'ai un petit problème, donc je clique en haut sur l'homme, la mésange, le pigeon, le requin, la sardine, et je clique sur OK. Vous voyez donc apparaître la première colonne du tableau correspondant donc à ces fameux taxons. Je vais donc maintenant choisir les caractères du tableau en haut, et je vais donc cliquer sur ce qu'on appelle les attributs. Je clique d'abord donc dans l'ordre sur mamelle, amnios, squelette osseux, mâchoire, doigt, plume, et enfin fenêtre mandibulaire. Alors je le fais dans cet ordre pour essayer d'avoir effectivement le même arbre de parenté pour tout le monde. Et si vous faites une erreur, vous pouvez donc décocher les caractères et recommencer. Vous voyez donc apparaître la matrice vide, il va donc falloir remplir toutes les cases. Vous avez le choix entre absent ou présent, donc il suffit de regarder pour cela les indications qui vous sont données, les informations en bas à droite, et de choisir ainsi le bon caractère en fonction des renseignements qui vous sont donnés. Alors c'est la partie la plus fastidieuse évidemment. Une fois le tableau rempli, il faut vérifier donc en cliquant sur cette case vérifier. Ainsi, les erreurs de remplissage sont signalées par un cadre rouge. Vous devez alors les corriger. L'étape suivante va consister à classer et à organiser le tableau de la matrice en rangeant les colonnes et les lignes. Donc il va falloir tout d'abord déplacer les colonnes en les prenant au niveau des titres et mettre la colonne la plus à gauche avec le caractère le plus partagé chez le plus grand nombre de groupes de taxons, et ainsi de suite. Donc on aura de gauche à droite, je le répète, le caractère le plus partagé par les taxons, à droite avec le caractère le moins partagé par ces taxons. Une fois le tableau ordonné, il va donc falloir déjà afficher les boîtes en cliquant en haut dans le titre de chaque colonne du tableau. Toutes les espèces ainsi se retrouvent alors dans différentes boîtes avec comme titre les caractères possédés. Ensuite, il faut fusionner des boîtes qui ont le même contenu. Alors, le même contenu, on verra qu'en fait, les contenus, ce sont les taxons. Et donc, il y a souvent, quand on veut comparer 2 à 2 caractères, une boîte qui a plus de taxons dans un caractère que dans un autre. Donc, on va retrouver, une fois fusionné, des espèces qui sont exclues de la deuxième boîte puisqu'ils n'ont pas partagé ce caractère avec les autres. Voilà l'exemple que je vais donner ici. Si je prends l'exemple des deux boîtes, l'une contenant donc le caractère mâchoire avec les taxons et l'autre le caractère squelette osseux, si on veut faire fusionner donc le squelette osseux avec la mâchoire et les taxons, on voit bien qu'effectivement le requin a bien des mâchoires, mais il va être exclu effectivement de la boîte squelette osseux puisqu'il n'a pas de squelette osseux mais un squelette cartilagineux.
Donc la dernière étape consiste à fusionner donc les boîtes qui ont le même contenu, emboîter celles qui sont contenues dans une autre. Une nouvelle boîte apparaît à l'intérieur de la première. Ainsi, les espèces qui s'y trouvent partagent tous le même caractère sélectionné qu'ils ont hérité d'un nouvel ancêtre commun, qui est donc plus récent que le précédent. Les espèces qui ne se trouvent pas dans cette nouvelle boîte ne partagent donc pas ce caractère propre et n'ont donc pas un ancêtre commun propre. On l'appelle aussi caractère exclusif.